Saül l'apostat. Saül le pharisien a-t-il infiltré les premières églises chrétiennes uniquement pour les corrompre de l'intérieur? Saül, homme hautement instruit, écrivit des œuvres brillantes, mais contredit souvent les enseignements du Christ et des premiers apôtres, provoquant beaucoup de confusion, de corruption et de division dans la foi naissante. Acte 7 2.60, DRB, et Saül approuvait sa mort. Acte 8 2.3 Mais Saül ravageait l'église, entrant de maison en maison, et traînant hommes et femmes, les livrait à la prison. Nous n'entrerons pas dans toutes les contradictions que Saül enseigna, car cela constituerait un livre en soi, mais beaucoup ont déjà été compilés par d'autres érudits bibliques. Acte 9 2.1 Et Saül, respirant encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla vers le grand prêtre. Acte 9 2.2 Et il lui demanda des lettres pour Damas, pour les synagogues, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes de cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Acte 9 2.3 Et comme il était en chemin, il arriva qu'il approcha de Damas. Et soudain une lumière du ciel l'environna. Acte 9 2.4 Et tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Acte 9 2.5 Il dit, Qui es-tu, Seigneur? Et lui, Je suis Yeshua que tu persécutes. Il est dur pour toi de regimber contre l'aiguillon. Et plus tard Saül dit. 2 Corinthiens 11h13 Car de tels faux apôtres sont des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres du Christ. 2 Corinthiens 11h14 Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Nous devons noter que nulle part ailleurs dans la Bible il n'est dit que Satan peut se transformer en ange de lumière. Ce sont uniquement les paroles de Saül. En réalité, la Bible affirme le contraire. Alors pourquoi Saül dit-il cela? Eh bien, il était un pharisien romain qui avait juré de détruire le christianisme. Isaïe 5. 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amer en doux, et le doux en amer. Tous seront jugés, et alors seulement il pourra être dit si Saül, dont le nom fut changé en Paul, œuvrait pour le bien ou pour le mal. Mais ce qui ne peut être contesté, c'est que ces enseignements ont détourné des gens des enseignements du Christ, et ont peut-être conduit de nombreux chrétiens en enfer. Certains vont même plus loin et l'appellent antéchrist, car ces enseignements s'opposent tellement à ceux du Christ. D'autres l'appellent faux prophète, car ces faux enseignements ont conduit à l'établissement de l'Église catholique romaine et de toutes les églises chrétiennes de la doctrine paulinienne qui enseignent des mensonges apostats. Je ne suggère pas qu'il n'y ait aucune vérité dans certains propos de Paul, je suggère seulement que Paul a remplacé des vérités très importantes données par le Christ par sa propre philosophie et son propre contexte. Un bon exemple est Romains 10h13, où il amène tout le monde à croire que simplement invoquer le Seigneur accorde le salut. Mais lorsque vous lisez les Écritures qu'il cite Joël 2h32 Acte 2 21, clin d'œil, il devient clair que cela fait spécifiquement référence au temps de la fin, et au peuple de Jérusalem rassemblé au Seigneur sur le mont Sion. Sans ce contexte, Paul a conduit des milliards de chrétiens à croire en un faux scénario de salut simple. Dans Romains 10 2.5, Paul cite Moïse, basé sur Lévitique 18 2.5 et Ézéchiel 20:11, où Dieu dit spécifiquement que l'observance de la loi, statut, jugement et ordonnance de Dieu, est la voie de la vie. Nulle part dans ces Écritures Dieu ne dit que le chemin de la vie est par la foi. C'est quelque chose que Paul ajoute, ce qui est une hérésie, et qui a complètement induit des milliards de personnes en erreur en leur faisant croire qu'elles n'ont pas besoin d'obéir aux lois de Dieu. Dans Romains 10 2.10-11, Paul dit, car c'est avec le cœur que l'on croit et que l'on est justifié, et c'est avec la bouche que l'on confesse et que l'on est sauvé. Comme dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Psaume 25 2.3 et Isaïe 49. 23 sont les Écritures auxquelles Paul fait référence, mais ce qu'il fait est très trompeur, car il équivaut ne pas être confus à être sauvé, alors que les versets des psaumes et d'Isaïe ne font aucune telle inférence, il suggère seulement qu'un croyant ne sera pas honteux de sa foi. Énorme différence, et encore une fois, cause de milliards de personnes égarées. Mais peut-être la preuve la plus importante et flagrante que Paul était hérétique se trouve dans ses enseignements en Romains 7 2.6, Romains 8 2.2, Romains 6h14 et Romains 6h15, où Paul affirme clairement que les disciples du Christ ne sont plus sous la loi. Mais le Christ a dit,
Matthieu 5h17 Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Matthieu 5h18 Car, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un iota, pas un trait de lettre ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5h19 Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera ainsi aux hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les pratiquera et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5h20 Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il est donc clair que Paul enseignait une doctrine directement opposée à celle du Christ, et dans Matthieu 5, le Christ a clairement indiqué ce qu'il adviendrait de quelqu'un enseignant cette hérésie. Ce sont les principales raisons pour lesquelles il m'est très difficile de défendre les actions ou l'intention de Paul, et pourquoi tout véritable disciple du Seigneur devrait éloigner ses proches de toute église qui prétend qu'une personne est sauvée par la foi seule.